Salut les amis catalans, j'espère que vous allez tous bien. Voici un résumé des nouvelles du FC Barcelone. Parfait pour écouter en regardant la vidéo. Reste jusqu'à la fin. Robert Lewandowski pourrait quitter Barcelone pour un club saoudien offrant plus de 200 millions d'euros, ouvrant la voie à un prêt de Nico Jackson, d'après Mundo Deportivo. L'attaquant sénégalais de 24 ans, actuellement à Chelsea, cherche à partir après que le club a recruté Joao Pedro et Liam Delap, réduisant ainsi son temps de jeu. La connaissance de la Liga par Jackson, acquise lors de son passage à Villarreal, pourrait faciliter son intégration à Barcelone. Le montant important de l'offre saoudienne pourrait transformer l'effectif et les finances du Barça, comme le souligne Cotoffside. Il est peu probable que Lewandowski accepte de prendre l'argent et de partir, mais en football, tout peut arriver. Si Lewandowski part, Barcelone aura immédiatement besoin d'un nouvel attaquant, et Jackson, qui parle couramment espagnol, est disponible. Marcus Rashford s'est déjà bien installé à Barcelone et son influence sur ses nouveaux coéquipiers se fait déjà sentir. Lors d'une séance d'entraînement récente, Lamine Yamal a été aperçu en train de reproduire la célèbre célébration de Rashford un petit moment, mais que les fans ont rapidement remarqué. Les supporters adorent ces premiers signes d'alchimie entre les deux joueurs, et beaucoup pensent que ce duo pourrait sérieusement faire des ravages cette saison. L'ancien attaquant du FC Barcelone, Jean-Marie Dongout, a révélé que Ferran Torres a reçu une offre importante en provenance d'Arabie Saoudite. S'exprimant auprès de Gigante FC, Dongout a affirmé que la proposition est très conséquente et suffisamment tentante pour amener l'attaquant du Barça à réfléchir à ses options cet été. Je sais que Ferran Torres a reçu une grande offre d'Arabie Saoudite, a déclaré Dongout. C'est très sérieux et cela ferait réfléchir n'importe qui. Ferran a souvent été associé à un départ, alors que le FC Barcelone cherche à lever des fonds et à améliorer sa situation financière. Cependant, le joueur de 25 ans a montré sa détermination à se battre pour sa place, notamment sous les ordres du nouvel entraîneur Hansi Flick, qui apprécierait son éthique de travail, selon les informations. L'acceptation ou non de l'offre pourrait dépendre du rôle que Flick prévoit pour Torres au cours de la saison à venir. En janvier, certains départs pourraient avoir lieu au Barça, en fonction du temps de jeu accordé à des joueurs comme Ferran. Les espoirs du FC Barcelone d'accueillir son premier match de Liga contre Valence, les 13 ou 14 septembre, au Spotify Camp Nou, reste incertain en raison de retard dans les travaux de reconstruction. Quelle solution alors? Selon Mundo Deportivo, contrairement aux rumeurs précédentes, le stade Johan Cruyff, d'une capacité de 6000 places, n'est pas une option viable car il ne répond pas aux exigences minimales de capacité imposées par la Liga. Le plan A du club est toujours d'obtenir un permis d'occupation provisoire pour le Camp Nou, avec pour objectif de rouvrir avec une capacité de 30 000 spectateurs, malgré l'échec à le faire pour le trophée Johan Gamper. Si les permis ne sont pas accordés, le plan B consiste à revenir à l'Estadi Olympique Lluís Companys, à Montjuïc, qui a accueilli les matchs du Barça la saison dernière. Cependant, le stade est réservé pour un concert de Post Malone le 12 septembre. Le président Joan Laporta a demandé à l'UEFA de reporter le premier match à domicile en Ligue des Champions à la deuxième journée, car l'instance impose qu'un seul stade soit utilisé pour toute la phase de groupe. Le Barça prévoit d'augmenter progressivement la capacité du Camp Nou, avec pour objectif d'atteindre 105 000 places d'ici juin 2026.